Eh bien le bonjour dans cette nouvelle séance de yoga, toujours en vidéo. Aujourd'hui, il m'a été demandé si je pourrais pas faire une vidéo un petit peu sur le thymus, qui est notre glande qu'on appelle la glande de l'humilité. Et je me suis dit pourquoi pas. Allez, on se lance. Aujourd'hui, on va parler du thymus qui se situe sous le sternum, juste au-dessus du cœur. Donc on a le sternum, il va de là à là, on peut le sentir, c'est l'os qui lie les côtes. Il va de là à là, du creux jusqu'au creux ici. Donc en bas du sternum, on a le cœur, au-dessus, on a le thymus. D'accord? Le thymus et le cœur sont situés dans le chakra qu'on dit le chakra du cœur, le chakra de l'ouverture, le chakra de l'amour inconditionnel. Donc en fait, entretenir son thymus, c'est commencer par avoir le sourire, aimer la vie. Et plus on aime la vie et plus on a le sourire, et mieux on tient compte de cette glande qui nous permet de vivre en santé. Allez, on s'installe confortablement, on plante les deux ischions, on n'hésite pas à mettre un coussin sous les fesses. On redresse le dos, on relâche les épaules, on positionne la tête. On se connecte avec le sol, avec toutes les parties du corps qui touchent le sol, au niveau des jambes, au niveau des ischions, le sol ou le coussin. Une fois qu'on sent bien ce sol nous repousser, qu'on est bien stable, on positionne le bassin, on le visualise. Ensuite, on visualise la colonne vertébrale, les lombaires, le thorax, les cervicales. Et on vient positionner la tête en équilibre au-dessus des cervicales. Et on n'hésite pas à ramener légèrement le menton vers la poitrine pour bien étirer l'arrière de la tête. On a posé l'assise, on a élevé la colonne vertébrale, on l'a étirée vers le ciel. Et on en profite pour relâcher les épaules. On inspire et on expire doucement. Et pour voir un peu où en est notre état émotionnel ce matin, ou quand vous ferez la séance, parce que pour moi c'est le matin, eh bien on vient regarder où se positionne notre respiration naturelle sans contrainte. Est-ce qu'elle est plutôt en bas, au niveau de l'abdomen? Est-ce qu'elle est plutôt au milieu, au niveau du thorax? Est-ce qu'elle est plus haute, vers les clavicules? Ensuite, on prend le temps d'observer son rythme, sa cadence, sa légèreté, sa fluidité. Et on porte quelques instants attention à l'inspire. Puis encore quelques instants à l'expire. Et on vient comparer l'inspire et l'expire. Est-ce qu'il y en a une plus longue que l'autre, plus courte? On observe. Et on va démarrer la séance avec une mudra. Et avant de pratiquer cette mudra, on va venir un petit peu masser les mains pour activer l'énergie au niveau des mains. Donc ce que je propose, c'est de venir masser déjà toute la paume de la main. Réveiller la paume de la main. On peut même réveiller ici la base du poignet. Puis on vient réveiller la paume de l'autre main. Base du poignet, le coussinet du pouce et des doigts. Ensuite, on peut venir masser le poing ici, entre l'index et le pouce. On active. On pousse avec l'index dessous, le pouce ici au-dessus et on masse et on appuie. Alors, petite indication. Si le poing fait un petit peu mal, eh bien on le masse délicatement et on essaye de libérer la douleur. En général, c'est signe qu'il faut masser un petit peu plus si on le sent. En général, on finit toujours par le sentir un petit peu. Mais bon, en appuyant plus ou moins. Je fais un côté.
Et ensuite, je viens faire l'autre. Je masse. Et je viens appuyer ici dans le creux et je viens sentir à quel moment... Ah, ça, on a peut-être un petit doute. Alors, on vient masser délicatement jusqu'au moment où c'est sensible. Et on appuie. Tant que c'est pas sensible, on n'appuie. Puis si c'est pas sensible du tout, tant mieux. Mais à mon avis, à un moment donné, ça va être sensible. Quand on arrive à la sensibilité, on masse. Voilà. J'ai réveillé la paume des mains entre mes doigts. Et maintenant, je vais mettre un petit peu de souplesse dans mes doigts pour pouvoir pratiquer la mudra plus facilement. Donc, je ferme les poings, j'ouvre. Je développe toutes les articulations. Ensuite, je viens crocheter un petit peu avec mes doigts. Je crochette, j'ouvre. Je crochette, j'ouvre. Je crochette, j'ouvre. Pose les mains où c'est... Moi, je les mets haut en hauteur pour que vous voyez, mais vous pouvez mettre les mains où vous voulez. Ça y est, j'ai bien crocheté. Maintenant, on va aller mettre un petit peu de souplesse. Allez, je prends Anjali Mudra, paume l'une contre l'autre. Et ma main droite va venir pousser les doigts de la main gauche vers l'extérieur. Je redresse et j'inverse le mouvement. Je redresse et j'inverse. Allez, je viens appuyer, mettre de la souplesse. Allez, j'assouplis mes articulations. Hop, hop. Pareil, moi je tourne les mains pour vous montrer. Voilà. Et ensuite, on vient finir de mettre un petit peu de souplesse entre ces deux doigts, qui est notre pince. Et on vient pousser index contre index et pouce contre pouce et on pousse. Allez. Et on essaye que presque, si on peut, le creux des mains se touche. Attention, hein, on y va doucement, on respecte toujours ces possibilités. Voilà. J'ai bien assoupli mes doigts. Ah, ça fait du pied. Et maintenant que j'ai assoupli ces mains, on va prendre la mudra pour venir ouvrir ce cœur, ouvrir ce thymus. Et vous allez voir, c'est une mudra qui est en forme de cœur. Je commence par partir en Anjali Mudra, main contre l'autre. Je tourne tous les doigts vers l'intérieur et je viens poser les phalanges contre phalanges. Les pouces sont toujours l'un contre l'autre et ça s'écarte vers le bas. Et ça fait un cœur. D'accord? Une fois que j'ai la mudra, je la positionne au niveau du cœur. Et on viendra observer les sensations. Donc ça, c'était pour vous montrer comment on prenait la mudra. On défait, on pose les mains sur les cuisses. Et on vient observer sa respiration naturelle, sans contrainte. On observe où elle se pose, son rythme, sa cadence, sa fluidité. Puis sur une inspire, on va ramener les mains en Anjali Mudra, tourner phalange vers l'intérieur, prendre la position du cœur et venir positionner au niveau du plexus solaire. Du sternum plutôt, je veux dire. Au niveau du sternum. Et on respire. Et on regarde ce que devient cette respiration. Si on l'avait peut-être dans le ventre, elle va peut-être venir s'installer dans la poitrine. Si elle était plutôt au niveau des clavicules, elle vient s'installer peut-être dans la poitrine. Si on l'avait peut-être dans la poitrine, peut-être qu'on peut sentir qu'elle prend de plus en plus d'ampleur. De plus en plus d'ouverture. Et si j'amène mon attention au niveau du thymus, du cœur, peut-être que je vais m'apercevoir que quand j'inspire, j'ai comme une ouverture qui se fait, qui crée de l'espace. Et quand j'expire, je peux peut-être sentir le sternum venir appuyer sur le cœur et le thymus pour le masser. J'inspire, je crée de l'ouverture.
Expire, mon sternum vient masser le thymus et le cœur. J'inspire et j'expire. Et je viens peut-être observer, visualiser que chaque fois que j'inspire, je me laisse m'ouvrir sur le monde extérieur avec confiance. Et chaque fois que j'expire, je reviens à moi pour observer les sensations que m'a créé cette ouverture. J'inspire, je m'ouvre aux sensations extérieures, je vais chercher amour, confiance et quand j'expire, je viens mettre tout ça bien massé dans le thymus et dans le cœur. J'inspire et j'expire. Et je viens visualiser que chaque fois que je fais cette mudra, avec cette respiration, cette visualisation, je viens soutenir mon thymus, je viens soutenir mon cœur, je viens soutenir mon adaptation au monde extérieur par la glande qui classiquement est appelée la glande de l'immunité. J'inspire et j'expire. À tout moment, je peux défaire la mudra si ça devient désagréable. Par contre, si je me sens très très bien dans la mudra, je continue encore un petit peu. Et à la fin de la prochaine expire, sur l'inspire suivante, je déferai les mains. Je laisserai les mains se poser sur les cuisses, les genoux. Et je viendrai observer ma respiration naturelle, sans contrainte. Peut-être que je vais avoir encore envie d'ouvrir cette poitrine, de respirer encore un peu plus à l'inspire. Quand j'expire, je vais peut-être avoir envie de laisser partir les tensions. Peut-être que mon mental est descendu dans le cœur. Peut-être que j'ai un sourire qui s'est mis sur les lèvres. Comme une sensation de bien-être, d'ouverture. Et maintenant, je vais vous montrer comment venir masser ce thymus. Alors, comme il est sous le sternum, il va falloir venir tapoter un petit peu avec ses poings. Donc, on ferme les poings, on met les pouces posés et on va venir tapoter plusieurs points. Le premier point, on va venir tapoter juste sous le creux là, au début du sternum. Ça sera le premier point. Ensuite, on viendra tapoter ici, sous les clavicules, sur le côté là. Deuxième point. Ensuite, on viendra tapoter au milieu du sternum. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est regarder où est le haut, le bas, sentir à peu près le milieu, ça sera le troisième point. Le quatrième point, ça sera tout en bas du sternum. Et le cinquième point, en fait, il y en a deux, ils seront là, sous les seins, sous les côtés, au niveau des côtes les plus basses. D'accord? Donc, premier point, deuxième point, troisième, quatrième, cinquième, et on va faire une petite ronde. Et en même temps, on va dire, je viens soutenir le thymus et je viens activer le cœur pour vraiment rester dans l'intention, en plus du tapotement. Allez, on commence. Je viens soutenir le thymus, je viens soutenir le cœur. Je viens activer le thymus, je viens activer le cœur. Je viens activer le thymus, je viens activer le cœur. Je viens activer le thymus, je viens activer le cœur. Je viens activer le thymus, je viens activer le cœur. Une deuxième fois. Je viens activer le thymus, je viens activer le cœur. Je viens activer le thymus, je viens activer le cœur. Je viens activer le thymus, je viens soutenir le cœur. Je viens activer le thymus, je viens soutenir le cœur. Une troisième fois. Je viens activer le thymus, je viens soutenir le cœur. Je viens activer le thymus, je viens soutenir le cœur. Je viens activer le thymus, je viens soutenir le cœur. Je viens activer le thymus, je viens soutenir le cœur.
Je viens activer le thymus, je viens activer le cœur. Et voilà, on défait les doigts. Et excusez-moi, j'ai un peu frais, je ferme. Et on va prendre quelques instants pour venir observer les sensations. On vient de réveiller tout le thorax. On peut peut-être essayer de visualiser les sensations au niveau du thymus, au niveau du cœur. J'ai activé. Rien qu'avec mes poings. Ça, c'est une petite pratique qu'on peut faire quand on se sent un petit peu fatigué pour venir remettre un petit peu de tonus dans le cœur, dans le corps et le cœur aussi. Allez, observez à nouveau mon assise, positionnement de mon dos. Peut-être que je me sens plus droit, plus élevé. Peut-être que j'ai encore le sourire. Et sur une inspire, je vous invite à ramener main gauche contre main droite en Anjali Mudra. Ramenez la tête en direction des mains. Et faire le mantra de clôture 2 fois. Une fois en français, une fois en sanskrit. Paix. Que ce qui est soit à la grande présence du Maître intérieur. Om Shanti, Om Tat Sat, Om Guru Om. Namasté à tous.